Julia, vous recevez ce matin Arnaud Kelbiassa, c'est le vice-président de l'association philanthropique d'action contre l'anarchie urbaine, vecteur d'incivilité. Il va beaucoup être question de trottinettes, sujet ô combien d'actualité. Bonjour Arnaud Kelbiassa, merci d'être avec nous ce matin. L'actualité récente a été évidemment marquée lundi par ce drame épouvantable qui s'est déroulé à Lyon, où 2 adolescents ont trouvé la mort sur une trottinette renversée par une ambulance dans un couloir de bus. Ma première question, c'est quelle a été votre réaction à l'annonce de ce drame ? À chaque fois, on est révolté par ce qu'on constate, ce qu'on voit. Ça fait des années nous, qu'on dénonce la situation de la trottinette électrique en général en France, qui n'est pas assez réglementée, qui n'est pas assez contrôlée. Et effectivement, on sait que cette situation un petit peu en déshérence fait que ça provoque beaucoup d'accidents et des morts forcément. Et dans le cas précisément de ce drame à Lyon, Oui. vous pensiez que si ça avait été autrement, si cette trottinette n'avait pas eu le droit dans ce couloir de bus, ça aurait pu changer les choses ? Alors, c'est peut-être pas trop le couloir de bus qui est incriminé, c'est surtout la configuration générale des lieux. On est dans des lieux qui sont très très passagers, avec des camions, des voitures, beaucoup de trafic, une grosse densité. On mène juste après ce quai, il y a un tunnel qui mène directement à l'autoroute. Donc on est vraiment dans un endroit qui est très passager avec des gros véhicules. Donc ça fait partie de ces endroits-là où on se dit pourquoi il y a des trottinettes qui ont le droit le droit d'y passer. Le même exemple pourrait être pris pour la place de la Concorde à Paris, Évidemment. pour la place de l'Étoile à Paris. C'est des endroits où on retrouve des trottinettes, on est en voiture, on tombe nez à nez avec des trottinettes, on se demande pourquoi. Alors, vous avez créé une association contre l'anarchie urbaine, justement, Oui. suite à un accident qui vous est arrivé à vous, ou plus précisément à votre femme et à votre fils. Oui. C'était en avril 2019. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé À l'époque, exactement ? c'était effectivement la mère de ma seconde fille. On se promenait dans Paris, on traversait un passage clouté. Elle avait le bébé qui avait 7 semaines à l'époque sur son porte-bébé. Et en passant sur le passage clouté, il y a une trottinette qui est arrivée en sens interdit, à toute vitesse, et qui l'a percuté de plein fouet. Qui a percuté votre bébé. Alors, qui a percuté à l'endroit du bébé. Si en fait, ma femme tenait le porte-bébé comme ça, en protégeant un petit peu, en faisant office de pare-choc avec son bras, et elle a amorti le choc, mais elle a été projetée. Et à la depuis, suite de votre ça, fille va bien, mais... Depuis, ma fille va bien. On a passé beaucoup de temps en examen et puis en observation, mais Dieu merci, elle va bien. J'imagine que tout ça a dû vous mettre beaucoup en colère, que ces accidents vous mettent toujours en colère, mais en Oui. colère contre qui exactement ? Les utilisateurs de trottinettes, les loueurs de trottinettes ou les pouvoirs publics ? Il y a avant tout un recul de l'État sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a une loi l'homme, la loi, elle s'appelle l'homme. Oui. Elle Loi est objectif et mobilité, Ouais, c'est bien ça. Elle est intervenue en 2019. Elle était censée encadrer l'utilisation de ces nouveaux moyens de locomotion. Il y a entre autres dans cette loi l'obligation du port du casque avant 12 ans, c'est bien ça ou... Alors, la loi dit qu'en fait, les trottinettes électriques peuvent être utilisées par des gens à partir de 12 ans. D'accord. Elle rend facultative l'utilisation du casque. Donc ça, c'est une de nos demandes. Nous, on demande à ce que ce soit obligatoire. Et puis, c'est à peu près tout. En fait, c'est trop léger. C'est très léger. Ça correspond en gros à la législation qui s'applique au vélo. Mais c'est trop léger parce que, une trottinette, on n'a pas du tout la même sécurité, la même assise que sur un vélo. Il y a un manque de formation également. Alors Voilà. justement, si vous deviez proposer des solutions Oui. à cette loi qui n'est pas assez forte, ce seraient Oui. lesquelles ? Alors, déjà la verbalisation. Aujourd'hui, on se rend compte que dans l'espace public, les comportements, les infractions ne sont jamais verbalisées. On le sait tous, on le voit tous, hein, les conducteurs de trottinettes eux-mêmes le disent, il n'y a jamais de verbalisation. Contrairement à d'autres pays. Hein. Je crois qu'en Norvège, il y a une utilisatrice de trottinette qui a pris 8 000 € d'amende. Hein. Il y a des pays qui sont très très stricts. Nous, notre modèle, c'est l'Allemagne. En fait, on a beaucoup regardé ce qui se faisait en Allemagne. Alors, c'est pas pour faire de la germanophilie, mais en l'occurrence, c'est un pays qui marche très très bien. Ils ont fait l'Allemagne a fait des tests sur certaines régions. Et puis, à la suite de tests, elle a légiféré parce qu'elle s'est aperçue, elle a évalué en fait l'impact. Donc la verbalisation, ça c'est très important. Verbalisation. Le second point, ça serait quoi ? Le casque, le port du casque obligatoire, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Et la troisième chose, ce serait l'immatriculation. On a un nombre de délits de fuite, en fait, on a beaucoup d'accidents avec des piétons qui sont estropiés, qui sont très blessés. Et en fait, on ne retrouve pas les gens. On ne retrouve pas les auteurs de ça. Donc, quand on loue une trottinette, oui. quand même, on donne une carte bleue, donc on est traçable, non ? Alors,
on est traçable s'il y a mort d'homme. S'il y a mort d'homme, la machine juridique, judiciaire va se mettre en route et puis il va y avoir une enquête avec des perquisitions, des réquisitions qui vont être faites. Mais il faut qu'il y ait mort d'homme. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui est amoché, mais sans plus, il n'y aura pas tout cet effort de recherche qui va être fait. Et quand on achète une trottinette, elle n'est pas immatriculée? Elle n'est pas immatriculée non plus. Et elles ne sont pas forcément bridées? Elles sont théoriquement bridées. À 25 km/h? À 25 km/h. La théorie, c'est qu'on peut les débrider très très facilement et qu'on se retrouve avec effectivement des trottinettes qui dépassent allègrement les 100 km/h. Et je crois que vous œuvrez également pour la formation au collège. Oui, tout à fait. Donc, faites le test autour de vous. Quasiment personne sait ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire avec une trottinette. Donc, il est indispensable de former les jeunes parce que c'est un véhicule de transport qui est maintenant rentré dans le paysage. Et il faut vraiment préparer les jeunes qui s'apprêtent à les utiliser, ces engins-là, les préparer à l'utilisation. Alors, pour terminer, est-ce que vous pouvez justement nous rappeler ce qu'on a le droit de faire et pas faire en trottinette? En trottinette, on a le droit de faire ce qu'on a le droit de faire avec un vélo. Donc, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est on n'a pas le droit de monter sur un trottoir, on n'a pas le droit de griller un feu, on n'a pas le droit de prendre un sens interdit. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, malheureusement, qui est fait. On a le droit de rouler dans un couloir de vélo. Oui. Et voilà. Et par rapport au casque? Et on n'a pas le droit de... Pardon, excuse-moi, on doit être tout seul sur une trottinette. Ah oui, dans l'accident d'il y a 2 jours, ils étaient 2. Une trottinette, c'est très instable à l'origine. Le fait de rajouter une personne supplémentaire, parfois on en voit 3 sur une même trottinette, mais déjà 2 personnes, ça la rend d'autant plus instable. Vous avez entendu Clément Beaune tout à l'heure parler des trottinettes, vous en avez pensé quoi? Sur le fond, il a raison. Effectivement, il y a une loi, il faut qu'elle soit appliquée, mais ce qui manque, c'est une volonté politique. Aujourd'hui, le politique s'est retiré, l'État a donné les clés de la réglementation des trottinettes aux municipalités. Ce sont les maires qui doivent agir. Par des esprits de greenwashing, par avancée de l'ubérisation, enfin ce sont d'autres thèmes. Mais il faut que ce soit l'État qui s'empare de ce problème. Il faut que ce soit l'État qui cogne un grand coup et puis qui donne des orientations très fortes. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Kelbiasa d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association contre l'anarchie urbaine. Merci. Merci à vous.